Depuis janvier 2008, le centre hospitalier de Saint-Malo a lancé d'importants travaux pour restructurer et moderniser ses bâtiments. Un programme ambitieux qui permet à l'établissement de se doter de nouveaux blocs opératoires ainsi que d'un bloc d'endoscopie. Baptisé La Rotonde, l'aile neuve de l'hôpital abrite également le nouveau pôle femmes-mères-enfants. Avec ces travaux, l'hôpital de Saint-Malo a gagné une surface de près de 13 000 m² pour un investissement de 35 millions d'euros. Le déménagement d'un bloc opératoire n'est pas chose courante. Effectué en janvier 2011, il a nécessité une phase préparatoire de 8 mois. Un tel déménagement du bloc opératoire a nécessité un déploiement d'énergie important et une grande implication dans ce projet de la part du personnel. Cela a été indispensable à l'optimisation de l'organisation. Et c'est en quoi je remercie tout le personnel qui a participé de près, de loin. Le personnel du bloc opératoire et également le personnel de tous les services satellites, car sans eux, le déménagement n'aurait pas pu se faire dans ces conditions. Situé au rez-de-chaussée bas, le bloc opératoire est constitué de 8 salles d'opération équipées de matériel de pointe. Ce projet est né il y a quelques années, on va dire presque une dizaine d'années, du fait que l'ancien bloc opératoire date maintenant de 1975, a maintenant 35 ans de bons et loyaux services, et est situé en plein cœur du sous-sol de l'hôpital, à un endroit qui n'est pas stratégique, dont l'architecture ne permettait plus d'évoluer. Le bloc comprend donc 7 salles d'intervention pour la chirurgie, plus une salle de césarienne. Auparavant, on avait 4 salles, plus des salles de taille inférieure qui ne permettaient pas de réaliser toutes les interventions. On a intégré dans ce bloc opératoire toutes les technologies nouvelles. Jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on voulait intégrer une nouvelle technique, une technique d'endoscopie, une technique de célioscopie, on était obligé de rajouter à l'existant, et souvent, comme pour n'importe quelle architecture, pour n'importe quelle maison, on imagine très bien ça chez un particulier, c'était des rajouts et ça n'était pas intégré, on va dire, dans l'espace et c'était moins fonctionnel. Là, on a d'emblée mis ce qu'il y a de dernier cri. Alors, qu'est-ce que c'est en pratique? En pratique, c'est le système d'éclairage, ce qu'on appelle les cialytiques, qui dispose de la technologie de LED. C'est le dernier cri, c'est le meilleur éclairage dont on peut disposer. On en a profité pour renouveler complètement le parc des tables d'opération. Donc on a des tables d'opération dernier cri et qui nous permettent d'intégrer également des plateaux de transfert qui facilitent le déplacement des patients. Rien n'est fixé au sol, tout est fixé par des bras au plafond qui permettent de faire passer les fluides, les systèmes informatiques. En fin d'intervention, on a la possibilité d'évacuer complètement la salle d'opération et de réaliser un bio-nettoyage très complet de la salle. C'est un problème des hôpitaux et des cliniques, c'est la lutte contre les infections nosocomiales, et le fait de pouvoir vider complètement une salle d'opération en ne lançant rien au sol permet une biodécontamination dans les meilleures conditions. C'est un élément très important et le nouveau bloc opératoire a intégré cela, alors quand on a fait l'ancien bloc opératoire en 1975, ces notions étaient à leur balbutiement. Concernant l'évolution technologique également, dans les bras qui permettent d'apporter les fluides, on a également toutes les connectiques qui vont permettre d'intégrer les nouveaux systèmes de traitement d'image, de traitement informatique, ce qui fait qu'on peut imaginer d'ici 2-3 ans, on pourra communiquer directement avec la radiologie, même à distance, avoir des images d'IRM, de scanner en salle d'opération. Les salles du bloc opératoire intègrent un système de fluide qui permet d'avoir une pression décroissante de la salle d'opération vers l'extérieur. Si bien que chaque fois qu'on ouvre la porte de la salle d'opération, il existe une pression positive qui va de l'extérieur et qui élimine évidemment les particules, les poussières
hors de la salle d'opération. C'est un système qui existait déjà, mais qui est plus poussé maintenant. Autre avancée importante dans le bloc opératoire, c'est la salle de réveil, ou la SSPI, ou salle de réveil, là où vont les malades après l'intervention, en attendant qu'ils se réveillent tranquillement avant de regagner le service où ils ont été hospitalisés. Donc cette salle a été agrandie, elle comprend 12 postes, avec évidemment à la disposition des anesthésistes et des réanimateurs, des appareils également à la pointe de la technologie. L'intérêt d'avoir cette salle majeure à disposition va permettre justement de faire tourner les salles d'intervention pour pouvoir prendre en charge plus facilement la chirurgie ambulatoire, car cette chirurgie qui va être de plus en plus développée, qui est également un point de lutte contre les infections nosocomiales, les patients n'étant pas hospitalisés à la nuit. Cette chirurgie doit être faite le plus tôt possible dans la journée pour que les patients puissent sortir le soir. C'est-à-dire qu'ils sont endormis le matin, opérés au plus tard en fin de matinée, début d'après-midi, et doivent être suffisamment réveillés pour pouvoir regagner leur domicile. L'ensemble du personnel médical, paramédical s'est extrêmement investi dans ce bloc opératoire. On a vu beaucoup de gens dont ce n'était pas forcément le métier qui sont intervenus pour faire des modifications, voir là où il y avait des problèmes. Et je crois qu'on peut les en remercier. Ça a permis également à ressouder les équipes au niveau du bloc opératoire, à donner une motivation, et je pense que nous allons débuter l'année 2011 avec un nouvel élan, et je pense que la chirurgie à l'hôpital de Saint-Malo va voir ses beaux jours. Avec le pôle femmes-mères-enfants, l'hôpital a investi pour que les femmes trouvent en ces lieux tout ce dont elles sont susceptibles d'avoir besoin médicalement au long des étapes de leur vie. Planification et contraception, IVG, chirurgie gynécologique et bien entendu la naissance. Dans cette nouvelle maternité, les salles de travail, le bloc obstétrical, sont en continuité avec la salle de césarienne et l'ensemble du bloc chirurgical qui lui-même comporte une salle de surveillance post-interventionnelle, c'est-à-dire que l'ensemble des personnels, anesthésistes, penseuses, chirurgiens, sages-femmes, sont dans un même lieu, ce qui apporte une grande sécurité, sans oublier bien sûr les personnels qui s'occupent plus particulièrement des bébés, de la néonatologie, les pédiatres, les auxiliaires, l'ensemble des personnels qui s'occupent des bébés, qui disposent d'une salle de réanimation néonatale dans laquelle nous sommes ici, et de toute la sécurité nécessaire avec toutes les normes de l'année 2011, aussi bien pour la lutte contre les infections que pour la sécurité, la prise en charge la meilleure possible des femmes. La meilleure possible, c'est à la fois une sécurité maximum et l'ensemble des équipes immédiatement disponibles. Il est absolument nécessaire d'avoir tout le personnel du bloc obstétrical, sage-femme, auxiliaire de puériculture, obstétricien de garde, anesthésiste, pédiatre, et qui bénéficie aussi de locaux totalement rénovés, car il y a aussi une partie agrément, et c'est donc un établissement qui s'adapte à la fois à une sécurité maximale, mais dans un environnement simple, naturel, avec par exemple la salle nature, pour que les femmes en toute intimité puissent bénéficier d'un bain bouillonnant, de différentes positions comme elles le préfèrent pour trouver le meilleur confort, en particulier en début de travail. Pour ce qui est de l'hospitalisation, le fil conducteur a été le même, apporter des nouveaux locaux, et ils sont d'autant plus beaux que bien sûr la perspective de ce nouveau bâtiment avait fait que les anciens locaux avaient été peu rénovés puisqu'on attendait ce nouveau beau bâtiment. Il y a une insonorisation qui est extraordinaire et qui donne un aspect très zen à la maternité, un aspect très calme, une conception circulaire qui donne une certaine intimité puisque au lieu d'avoir des grands couloirs, les patientes déambulent dans une zone qu'elles trouvent plus protégée, et on est frappé de voir que les femmes se promènent plus dans l'actuelle maternité qu'elles n'étaient avant dans l'ancien grand couloir, et que les femmes sont moins confinées. Il y a aussi une façon nouvelle de fonctionner qui va avec ces nouveaux locaux, avec un concept simple. Si le couple veut prendre en main totalement son enfant, être tranquille, tout va bien, c'est déjà faire parce qu'il a déjà eu 2 enfants, il est tranquille dans sa chambre qui lui appartient, et c'est simplement un personnel qui est à disposition s'il y a besoin, mais pas du tout d'intrusion à heure fixe pour une visite systématique. C'est plutôt une mise à disposition à nouveau de la sécurité, mais une prise en main du couple pour son enfant. Ça aussi, c'est un esprit qui va avec les nouveaux locaux et que les nouveaux locaux permettent. Enfin, à l'étage au-dessus, on a bénéficié aussi du déménagement de la chirurgie gynécologique, autre étape importante, extrêmement importante parce que
En plus du bloc chirurgical neuf, bien sûr, principe de sécurité, de qualité, de lutte contre les infections nosocomiales, et donc prise en charge dans ce bloc neuf, les patientes de chirurgie et gynécologique et viscérale bénéficient aussi de nouveaux locaux, qui à nouveau sont des locaux, un, conformes du point de vue normes d'hygiène, de sécurité, etc., et deux, extrêmement agréables. Quand on vient pour une pathologie lourde, et en particulier l'hôpital de Saint-Malo est le lieu électif de la prise en charge des cancers de la femme, des cancers gynécologiques, c'est beaucoup plus sécurisant d'arriver dans des locaux avenants, clairs, conviviaux, et que là aussi, avec cet aspect en rotonde, de se promener, de déambuler, c'est aussi d'un grand apport. C'est médicalement bien, c'est aussi humainement bien dans ces nouveaux locaux, avec un personnel qui, comme les usagers, manifestement réjouis de ces nouveaux locaux, qui sont infiniment plus agréables à vivre au quotidien que les anciens.